Que se passe-t-il si on imagine les véritables conséquences physiques et mentales de pouvoirs surhumains sur le monde et surtout ses habitants? En 2021, la série d'animation Invincible s'est imposée avec son écriture astucieuse et sa violence assumée comme une excellente surprise venant prouver, après The Boys, que le genre super-héroïque pouvait exciter et surprendre en dehors des deux écuries majeures que sont Marvel et DC. Évidemment, ce succès et le caractère de nouveauté qui l'entoure sont un peu ironiques puisqu'il s'agit de l'adaptation d'une BD dont le premier numéro remonte déjà à 20 ans, en 2003. Pour rappel, on retrouve Robert Kirkman, rendu célèbre par The Walking Dead, à l'écriture, quant au dessin, ce sont Cory Walker et Ryan Otley. Dire que la saison 2 d'Invincible était attendue est un doux euphémisme et c'est avec grand plaisir que je vous propose mon avis sur son premier épisode, sachant que j'ai eu accès aux 3 premiers. J'ai la chance que la vidéo soit sponsorisée par Prime Video, sachant que je garde ma liberté critique pour cet épisode, comme pour les suivants, qui ne relèveront plus de ce partenariat commercial. Merci à Prime Video d'une part pour sa confiance et d'autre part pour nous proposer les séries de super-héros actuelles les plus excitantes à suivre, que ce soit The Boys, Gen V ou Invincible. Attention, il y aura des spoilers sur la première saison et sur ce premier épisode de saison 2, bien sûr. Ce premier épisode propose un petit mode d'emploi sur la façon de rendre le concept de multivers intéressant et on espère que chez Marvel, on prend quelques notes. Plutôt que de diluer les choses en sous-entendant qu'un personnage peut être remplacé par un autre à loisir et que la vie ou la mort des terriens n'a que peu de sens, la série va construire sur les contre-exemples du multivers pour souligner combien les enjeux de celui que nous suivons depuis le début sont importants, ne serait-ce que pour la singularité de ceux qui l'habitent. Le personnage de Angstrom que nous suivons dans cette terrible introduction n'est pas celui qui nous intéressera pour la suite de la saison, et lorsque le portail s'ouvre sous ses pieds, il n'a aucune notion de ce qui lui arrive. Pour les spectateurs, cette incursion dans un des nombreux univers où Mark a rejoint son père permet d'insister sur l'importance de notre Mark Grayson, notre Invincible, celui que nous suivons depuis le début de ses mésaventures. Et bien sûr, tout cet épisode ou presque est une origin story, comme on dit, pour le méchant qui devrait marquer au moins la première partie de cette saison 2, si ce n'est sa totalité. Je parle de première partie car on sait qu'il y aura une pause dans la diffusion de la saison 2 d'Invincible entre le 4e épisode qui sera diffusé le 24 novembre et le 5e qui arrivera début 2024. L'univers principal est justement celui dans lequel Angstrom dispose de pouvoirs d'accès aux autres versions de la réalité et par un hasard délicieux, celui où Mark a décidé de résister à Nolan alias Omni-Man. De prime abord, cet Angstrom est clairement un héros qui prend des risques personnels énormes pour tenter de sauver l'humanité en quelque sorte et de l'amener vers un âge d'or. C'est même son empathie qui l'amène à sauver Mark au péril de sa vie et de son projet, ce qui en fait un adversaire d'autant plus tragique et sans doute dangereux. On note au passage qu'un Angstrom est une unité de mesure de 10 puissance moins 10 mètres, sans doute pour signifier d'un côté qu'il n'est de base qu'un humain insignifiant parmi tant d'autres au regard de l'infinité du multivers et de la puissance des Viltrumites, tout en reprenant cette habitude très comics de noms à connotation scientifique pour certains types de personnages. Dans cet épisode, on constate qu'Atom Eve est bien sûr un pilier de la résistance et le sort que lui réserve cette version de Mark s'avère particulièrement cruel. En parlant d'elle et d'Origin Story, je ne saurais que trop vous conseiller l'épisode spécial Atom Eve qui est déjà disponible sur Prime Video depuis plusieurs semaines et qui est tellement excellent qu'il donne franchement envie que la série principale accorde une place toujours croissante à ce personnage dont le potentiel me semble immense aussi bien d'un point de vue narratif, dramatique, que de pur pouvoir brut. Et il faut le dire, ce qui participe clairement à l'intérêt et au charme d'Invincible, c'est sa galerie de personnages, que ce soit chez les héros ou les vilains. C'est toujours un plaisir pour moi de retrouver les frères Mauler, qui semblaient sur le point de mettre un terme à la carrière d'Invincible en se retrouvant à 12 contre 1 au moins. Si Omni-Man et la menace Viltrumite restent sans doute au pinacle de ce qu'on a envie de retrouver dans cette saison, je reste convaincu de l'intérêt scénaristique au long cours de l'équipe des Gardiens du Globe ou encore du gouvernement avec Cecil Stedman qui semble ne jamais être à court de ressources. Entre le devenir incertain de Nolan, l'immortel qui garde un œil suspicieux sur Mark et l'énigmatique Battle Beast qui avait marqué la première saison par sa puissance hors norme, on ne manque pas de gros joueurs dans cette partie, sans même parler des génies qui sont souvent plus dangereux au final que les énormes cogneurs. Le titre Karma Police de Radiohead vient parfaitement accompagner le mal de vivre qui plane sur Mark alors que lui-même survole la ville. Le traumatisme et la culpabilité seront des thèmes récurrents pour Mark, mais aussi pour Debbie, sa mère, dont la vie s'est effondrée sous ses pieds. Mark cherche à se racheter de la destruction semée par son père, et on imagine bien qu'il risque de se mettre en danger
pour tenter de combler le cratère émotionnel laissé par les coups de Nolan. La série va continuer à jouer ce jeu d'équilibriste entre les aléas de la vie quotidienne de Mark et de ses proches et les enjeux planétaires qu'impliquent ses pouvoirs. Vous le savez peut-être déjà, l'adaptation ne se contente pas de calquer le scénario de la BD. Robert Kirkman en profite pour proposer une version mise à jour, certains estimeront même améliorée, de son récit initial. Le personnage d'Amber Bennett n'a rien à voir avec celui des comics par exemple, et on ne peut pas savoir ce qui va se passer sur la base de l'histoire qui s'est terminée sur papier en 2018. Je suppose que la série reviendra jouer tôt ou tard sur la thématique du trio amoureux entre Mark, Amber et Samantha Eve alias Atom Eve, mais ce pourrait ne pas du tout être le cas. Je parlais de jeu d'équilibriste car le plus grand risque sans doute pour la série consiste à s'empêtrer dans ces intrigues de vie quotidienne et de relations amoureuses au risque de perdre un public qui viendrait surtout pour les combats sans pitié et les destructions massives. Il faut dire que le combat entre Nolan et Mark a mis la barre très haut en termes d'attente et de scènes choc, même si la fin du tout premier épisode de la première saison annonçait déjà bien la couleur. Debbie, la mère de Mark, pourrait être particulièrement délicate à gérer car on comprend la nécessité scénaristique de suivre le contre-coup de la révélation quant à la nature véritable de son mari sur elle, tout en sachant qu'on pourrait vite se lasser de l'exploration de cette crise si on n'y trouve aucun lien avec le reste de l'histoire. La meilleure façon de rattacher les wagons consiste à explorer la relation mère-fils et la manière dont l'image du père pourrait menacer de brouiller celle du fils. Mark redoute d'être assimilé au comportement de son père et avec les révélations d'Angstrom, on peut mieux comprendre à quel point ce questionnement est profond chez le jeune homme. Et oui, si dans l'immense majorité des autres versions de l'univers, Mark a choisi de rejoindre Omni-Man, et la cause des Viltrumites au passage, on peut supposer que notre Mark a pu hésiter. Et on le sait depuis la fin de la première saison, Mark est incapable de ne plus aimer son père malgré tout ce qu'il lui a fait endurer et ce qu'il l'a vu faire aux premières loges. Par ailleurs, le sentiment de supériorité que de tels pouvoirs peuvent donner menace sans doute davantage Mark qu'il ne l'ose se l'avouer. Quoi de plus tentant que de penser que tous les problèmes des humains pourraient être résolus en se soumettant simplement à la protection paternaliste d'un empire galactique invulnérable à la technologie supérieure. Si l'histoire humaine nous apprend quelque chose, c'est bien que l'homme est tout prêt à justifier les pires atrocités au nom de la supériorité de sa foi ou de sa cause. Peut-être que cette saison explorera ce questionnement chez Mark. L'humanité est-elle seulement digne d'être laissée libre de se comporter comme elle le souhaite quand on constate les errements et erreurs sans cesse répétés, que ce soit dans nos conflits incessants ou notre traitement des autres espèces de la planète et directement même de l'équilibre d'un habitat naturel dont nous dépendons totalement pourtant. La tentation d'une dictature éclairée est forte et avec elle l'application d'une morale utilitariste qui préconiserait d'agir en gardant en tête le bien-être du plus grand nombre, même s'il faut pour ce faire sacrifier quelques vies au passage. Ce qui est certain, c'est qu'avec toutes les pistes déjà lancées et sachant la richesse du matériau de base, cette série est bien partie pour nous laisser sur le cul au travers d'un déroulement aussi intense qu'imprévisible, le tout servi par une réalisation et des comédiens voix au taquet. Alors est-ce que l'énergie négative que tente d'utiliser Robot dans le monde parallèle en intro sera reprise plus tard dans la saison? Qui en sera la principale menace et y a-t-il des inversions à prévoir entre certains personnages perçus comme des héros ou des vilains? La suite nous le dira et je serai ravi de suivre tout ça en revenant au moins pour une vidéo de mi-saison. Je vous rappelle qu'Invincible saison 1 et 2 ainsi que l'épisode spécial Atom Eve sont disponibles sur Prime Video. Et avant que je n'oublie, pour celles et ceux parmi vous qui sont intéressés par les vampires, par les jeux de rôle ou par les deux, eh bien sachez que vous me retrouverez ce samedi 4 novembre à partir de 20h45 environ sur la chaîne Twitch Ultima Werba d'Olivier Larue. Nous jouerons en face à face, je serai joueur, il sera maître de jeu et nous jouerons à Vampire, l'âge des ténèbres. Tout un programme, si j'étais vous, je ne raterais pas ça. Dites-moi en commentaire ce qui fait que cette série vous motive ou ce que vous aimeriez tout particulièrement y voir dans les prochains épisodes. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement puisqu'il y a de nombreuses œuvres à commenter en ce moment. Alors à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!